Bonsoir à tous. On va commencer par une petite histoire une petite histoire qui va nous mettre un peu dans l'ambiance, l'idée de ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, essayer de développer. Et en fait, c'est une histoire que j'ai lue dernièrement, que j'ai beaucoup aimée. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est l'histoire d'un roi qui avait un conseiller qui était très très positif. Très positif, peut-être même un peu trop positif. Et un jour, en partant à la chasse, ce roi part avec son conseiller et malheureusement, mauvaise manipulation fait qu'il se coupe le doigt avec une mauvaise manipulation et malheureusement il perd son doigt. Et là, son ami qui était avec lui, il a, il a dit ça peut-être un peu trop tôt, il lui dit ah c'est pour le bien. Le roi il entend ça, il dit c'est pas possible, mais il est fou celui-là, ça va pas se passer comme ça. Il rentre au château, première chose que fait le roi, il met son ami de longue date en prison. Et ça dure comme ça pendant 2, 3, 4 ans, il est en prison, jusqu'au jour où le roi se fait capturer par des cannibales. Et quand le roi se fait capturer, ils le prennent pour le manger, etc. Et au dernier moment, il y a un des cannibales, alors vous le savez peut-être, moi je l'ai appris dans cette histoire, ils avaient une coutume particulière, ces cannibales, c'est qu'ils ne mangeaient que les gens qui étaient entiers. Et donc, puisqu'il lui manquait un doigt, ils ne l'ont pas mangé. Et là, le roi, tout de suite, il a pensé à son ami. Il s'est dit, si j'ai pas été dévoré, c'est un peu grâce à lui. Donc, il refait son chemin vers le château. Première chose qu'il fait cette fois, il va en prison et il s'occupe de délivrer son ami de cette cellule, etc. Et quand il sort, il lui dit, écoute, je suis vraiment désolé, je me sens mal, vraiment, j'aurais voulu que ça se passe pas comme ça, c'est vrai, tu avais raison, en fait, il faut toujours essayer de regarder le bien, etc. Et son ami lui dit, non, non, mais c'était pour le bien. Il dit, quoi, comment ça, c'est pour le bien? Il lui dit, bah, si je serais dehors, bah, je serais parti avec toi, je me serais fait capturer, et moi, je suis entier, donc moi, il m'aurait mangé. Donc ça, c'est une façon de voir les choses, il faut essayer d'adopter. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais c'est certain que chaque chose qui nous arrive, c'est pour le bien. C'est un sujet en soi, c'est peut-être pas très lié avec le sujet de ce soir, mais il y a un point avec lequel c'est lié. Le point, il est simple. Il nous arrive parfois de on a l'impression que tout est perdu. Ça veut dire on a l'impression que tout ce qui nous arrive, euh, on se trouve dans une situation catastrophique. On n'arrive pas à avancer. Torah et mitzvot, ça paraît le truc en plus qu'on n'arriverait vraiment pas à faire et qu'on a envie un peu de mettre de côté. Et justement, la paracha de cette semaine a un message très fort concernant ce genre de situation. Je dis la paracha, mais en fait, on pourrait dire même de manière générale tout le, tout le livre de Bamidbar. Vous savez, on vient de rentrer dans un nouveau livre il y a 2 semaines, le livre de Bamidbar. Et ce livre, il a quelque chose de particulier, c'est que tout le livre s'appelle Dans le désert. Et c'est pour ça que j'ai mis cette fameuse expression en français qui est la traversée du désert. Alors si vous regardez sur internet, parce que j'étais curieux quand j'ai pensé à cette expression, je me suis dit est-ce que c'est une expression qui vient de la Torah? Et j'ai découvert que oui, en effet, la première source à cette expression, la traversée du désert, ça vient bien de la Torah. C'est comme de nombreuses expressions, comme la manne, c'est une expression, c'est un mot qui est en français et qui vient de la Torah. En tout cas, comment est-ce qu'on voit ce message dans la paracha de cette semaine? C'est une chose vraiment inattendue. Alors vous savez tous, la Torah est éternelle. Chaque message de la Torah, c'est pour toujours. Ça veut dire que quand on lit un message dans la Torah, peu importe le message, ça a un impact éternel et ça a un enseignement qui est pour nous éternel. Alors je vous donne un exemple simple. Vous le savez tous, euh, quand on arrive à la fête de Pessah, il y a un message très fort, il faut sortir des limites, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont vous le dire, ça c'est quelque chose de connu. Bon, mais cette semaine dans la paracha, on nous parle de quelque chose qui a l'air a priori qui appartient à une autre époque. On nous parle des deux familles descendants de Lévi, la famille de Gershon et la famille de Kehat. D'accord? C'était deux grands chefs de famille
des enfants de Lévi, et on nous dit que ces deux enfants, ils avaient chacun un rôle particulier. Gershon, lui, il portait les poutres et les tentures du Mishkan, alors que Kehat, lui, il portait les ustensiles. Bon, alors c'est intéressant, on s'intéresse à tout ce qu'on lit dans la Torah, ça nous intéresse, il y avait des familles, etc. Mais c'est pas juste ça. Il faut pas que ce soit juste intéressant comme une histoire. Il faut que la Torah, ça ait un message qui soit concret, un message qui soit d'actualité, peu importe la génération, peu importe le temps, peu importe où on se trouve. Donc quand on lit la paracha de la semaine, on se demande pourquoi est-ce qu'on a absolument tenu à nous mettre plusieurs psukim qui vont nous parler en long et en large de cette idée qu'est le fait de porter les ustensiles, le fait de porter les tentures, etc. Qu'est-ce que ça nous change? Surtout que c'est quelque chose qui est arrivé qu'une fois, donc on les a comptés, on dit leur nom. En quoi ça nous intéresse? Alors pour répondre à ça, il faut expliquer quelque chose de fondamental. C'est une idée qui a l'air simple, mais c'est une idée essentielle puisque c'est une idée qu'on vit tous les jours. Toute chose qu'on fait, toute action commence par un sentiment de plaisir. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de manger, et puis après vous mangez. Ça a commencé par « Ah, j'ai bien envie de manger ça ». Alors des fois, ça peut être plusieurs étapes. On va aller dans un magasin, on va acheter les choses, après on va rentrer à la maison, on va prendre la voiture, etc. Il va y avoir tout un processus de choses, mais qui ont commencé toutes par un point qui est le moment de plaisir. Et ça finit par un moment de plaisir aussi. Une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, une fois qu'on a fait ce qu'on voulait faire, je dis ça pour la nourriture, mais c'est valable pour tous les domaines de la vie. Dans le travail, dans la famille, dans tous les domaines de la vie, on a cette idée-là. Tout commence par un instinct de plaisir qui est accompagné d'une volonté. Et puis après, on va faire la chose et on va tirer aussi du plaisir. Et quand on regarde la création du monde, c'est un peu pareil. Ça veut dire que Dieu, il a eu au départ une volonté très forte de créer le monde. Et cette volonté de créer le monde, elle a donné lieu à la création du monde. Et puis à la fin de la création du monde, Dieu dit « J'ai vu tout ce que j'ai fait et c'est très bien ». Et en réalité, ça nous amène à un autre point. C'est que quand vous regardez n'importe quelle chose, lorsque vous analysez n'importe quelle action qu'on fasse, il y a le côté concret de la chose, le côté physique, et il y a l'aspect, quelque part, l'aspect spirituel. Ça veut dire, vous mangez, il y a le moment où vous mangez, et il y a le moment, en même temps, vous vivez quelque chose, vous vivez une sorte de plaisir. D'accord? Je vais prendre un exemple, on va dire un peu plus spirituel. Vous faites la prière, vous faites la tfila, il y a le côté physique, alors vous êtes en train de dire des mots, vous avez un talit sur la tête, vous avez des téphilines, ou peu importe, pour que ce soit mincha, arvit, shabbat, d'accord, on n'est pas toujours avec un talit et des téphilines. Eh bien, il y a l'aspect concret de la chose, et puis il y a l'aspect spirituel, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de votre tête lorsque vous êtes en train de faire cette prière. Et en réalité, c'est valable aussi dans chaque chose de la Torah. Chaque idée de la Torah, il y a l'aspect, si vous voulez, qui est concret, d'accord? Ils portaient on a parlé tout à l'heure des enfants de Lévi, ceux qui portaient les poutres et les tentures du Mishkan. Et les autres qui portaient les ustensiles, donc la menorah, etc. Donc il y a l'aspect technique, d'accord? On avait besoin de gens pour transporter le Mishkan. Et puis après, il y a un autre aspect. C'est l'aspect spirituel, ce qui se cache derrière. Et vous le savez sûrement, l'aspect spirituel ne part jamais. Vous avez vécu un moment très fort, le jour de la fête de Sukkot, par exemple. On a dansé avec la Torah, vous avez vécu un moment très fort. Ce moment-là, il peut vous accompagner toute l'année. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose de physique, oui, mais il y a un aspect spirituel qui nous accompagne toute l'année. Et c'est un peu ce qui se passe avec tout ce qu'on fait. Et on va essayer justement d'analyser c'est quoi l'idée spirituelle qui se cache derrière cette action. Et quand on va comprendre l'aspect spirituel, on va comprendre qu'en réalité, ça a, oui, un message éternel, peu importe ce que c'est. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que ce qui est intéressant, comme on a dit au début, tout ce livre, il s'appelle le livre dans le désert, Bamidbar. D'accord? Et ce qui est très bizarre,
ce qui nous amène à une question, on va dire, plus fondamentale, une question que tout le monde s'est un jour posée, je pense, c'est pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le désert? Euh, Pourquoi est-ce que Dieu a voulu faire en sorte que les Juifs restent 40 ans dans le désert? Pourquoi 40 ans dans le désert? On n'aurait pas pu les mettre ailleurs. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas rentrer en Israël à cause des espions, les fautes que les Juifs avaient fait au moment où ils devaient rentrer. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont dit on ne pourra jamais s'installer, etc. C'est vrai, ils ne pouvaient pas rentrer en Israël. Très bien. Mais pourquoi attendre dans le désert? Vous ne pouvez pas attendre quelque part d'autre, dans un endroit où les gens s'étaient installés ou dans un endroit normal. Pourquoi attendre dans le désert? En réalité, l'idée, elle est simple. Vous savez, dans la Torah, c'est écrit que le désert, c'est un endroit, Asher lo yeshev adam sham. C'est un endroit où l'homme ne peut pas s'installer. Ça veut dire quoi? Dans un désert, vous le savez, on ne peut pas s'installer. On ne peut pas euh, manger normalement, on ne peut pas boire normalement. Il y a un soleil terrible, il y a une chaleur terrible. C'est pas possible de s'installer dans le désert. Et plus profondément que ça veut dire Adam, ça parle de Dieu en réalité. Parce que des fois, dans la Torah, quand on dit Adam, ça peut parler de Dieu d'après l'explication de la Chassidoute, de la Kabbalah. Ça veut dire que Dieu ne peut pas s'installer dans le désert. En tout cas, il ne peut pas s'installer de manière euh, permanente, de manière constante. Vous savez que des fois, nous-mêmes, ça se traduit dans nos vies. Par exemple, des fois, on n'arrive pas à s'installer dans une action permanente. On arrive à servir Dieu par moment, mais on a du mal à rentrer ça dans notre vie de manière concrète. Ou d'une autre façon, des fois, comme j'écris dans le titre de la vidéo, des fois on a l'impression que tout est perdu. On a l'impression que vraiment on est dans un désert. Vous savez, un désert, c'est un endroit dans lequel on voit rien. Ça veut dire on a l'impression que à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est un désert. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire, Dieu? Il a dit, je vais mettre les Juifs dans le désert. Je vais leur donner tout ce qu'il faut pour leur donner un message éternel. Pour leur dire, sachez, vous vous trouvez dans le désert, c'est un endroit dans lequel normalement c'est impossible de vivre, c'est impossible d'avoir tout ce qu'il faut. Et c'était l'endroit où les Juifs ont vécu des moments extraordinaires. Ils ont reçu la Torah, ils recevaient la manne, la nourriture tombait du ciel, leurs habits grandissaient avec eux. Il y avait énormément de miracles pour montrer que même dans le désert, même dans les endroits les plus compliqués, on peut avoir une relation avec Dieu, on peut avoir cette constance avec Dieu. Et le but d'un juif qui se trouve dans le désert, c'est justement de transformer ce désert en quelque chose qui est tout sauf le désert. C'est-à-dire quelque chose qui est rempli. On raconte par exemple que le puits de Myriam irriguait toute la zone où les juifs se trouvaient, et même derrière, et ça faisait pousser énormément d'arbres et de fruits, etc. Donc ça veut dire que l'exemple que Dieu a voulu nous montrer, c'est pour nous dire, sachez, même dans le désert, même quand tu as l'impression de traverser le désert et on a l'impression que c'est fini et qu'on sache, même dans ce moment-là, et surtout dans ce moment-là, en réalité, tu as la mission de transformer ce qui est autour de toi et d'en faire un endroit qui est en train de fleurir. La question, c'est comment? Comment est-ce que ça marche? Alors, on se lève le matin, on n'est pas bien, on se dit, je vais jamais réussir à transformer le désert qui m'entoure en un endroit florissant, je vais jamais réussir à faire entrer la lumière dans ma vie, etc. Comment on fait concrètement quand on se sent pas bien, quand on a du mal? Comment on fait pour redémarrer? Alors, j'ai lu une histoire il y a longtemps et je l'ai redemandé juste avant le cours pour avoir cette histoire parce que c'est très intéressant et c'est lié avec le cours qu'on est en train d'avoir. En fait, c'est une personne qui avait justement ce problème. Elle faisait pas mal de choses dans sa journée. Elle disait, j'ai plus le temps pour rien faire. J'arrive pas à m'organiser, etc. J'ai l'impression que je perds beaucoup de temps dans des choses. Vous savez, des fois, on a ce sentiment, on a plein de choses à faire. Et du coup, on a l'impression que on est un peu noyé dans tout ça. Alors le rabbi lui a dit, vous savez, le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, il avait dans sa journée des heures pour chaque chose.
Ça veut dire qu'il avait 1 heure pour répondre aux lettres, il avait 1 heure pour recevoir les gens, il avait 1 heure pour la tfila. Chaque chose, ça avait 1 heure bien précise. Et un jour, le Tzemar Tzedek a décidé non, pardon. Donc le Tzemar Tzedek, il avait 1 heure pour chaque chose. Et le rabbi lui a dit, même quand l'heure arrivait, s'il était au milieu d'une phrase en train d'écrire une lettre, il s'arrêtait au milieu de la phrase pour passer à la chose qu'il devait faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, il faut avoir des heures pour chaque chose, il faut essayer de s'organiser. Et le rabbi dit, le secret dans la vie, c'est d'être organisé, c'est d'avoir les choses, chaque chose en son temps. Alors le rabbi lui dit, mais c'est quoi la clé? La clé pour être organisé? Il a dit, en réalité, c'est très simple. Quand on commence la journée avec Shacharit, eh bien, avec un minyan, eh bien, toute la journée, elle est différente. Il dit, le Shacharit avec minyan au début de la journée, alors je sais qu'en ce moment, c'est compliqué, mais on va dire que dès que ce sera fini, on pourra tous retourner prier avec minyan. Il dit, le Shacharit en minyan, sa particularité, c'est qu'il est comme le Rosh Hashanah par rapport à toute l'année. Quand le Shacharit s'est bien passé, toute la journée va suivre comme ça. Ça veut dire que, de la même façon qu'un corps qui manque une tête, ça se passe pas bien, eh bien la même chose. Si on n'a pas commencé la journée avec Shacharit, eh bien quoi qu'il arrive, la journée elle aura ni queue ni tête, puisqu'elle n'a pas eu de tête. Donc elle peut pas avoir tout le reste des membres du corps. Et pourquoi prier avec Minyan? Le Rabbi a dit une chose intéressante. Il a dit, quand on prie avec Minyan, les mauvaises pensées qui nous viennent, elles sont pas différentes. Elles sont très différentes des mauvaises pensées qu'on a quand on prie tout seul. Quand on prie tout seul, on peut avoir beaucoup de mauvaises pensées. Mais quand on prie avec Minyan, l'avantage de prier avec Minyan, c'est que on va se dire, ce qui va nous passer par la tête, c'est je vais aller plus vite que le Chazan, je vais aller moins vite que le Chazan, où est-ce que le Chazan il se trouve, etc. Et dans combien de temps ça finit? Vous voyez, c'est toute une attitude qui est différente. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se mettre un chemin. Vous savez, se mettre un chemin, c'est quelque chose de très important, parce que quand on a un chemin, on sait qu'on peut arriver jusqu'au bout. Dans le cours que je donne à des jeunes ici à Levallois, je donne des cours à des jeunes, je leur ai donné un exemple. Je leur ai dit, c'est se mettre un chemin dans la vie, ça permet de savoir qu'à la fin on va y arriver. Je leur ai dit, vous savez, par exemple, il y a une autoroute en Amérique qui va de Miami jusqu'au Canada. Alors j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit oui, il y a une autre autoroute qui va de New York jusqu'à Los Angeles. C'est encore plus loin apparemment. Quand on entend ça, on se dit waouh, ça doit être une autoroute qui est vraiment très longue. Mais en réalité, quand on entend ça, on se dit aussi, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font. Et apparemment, c'est une mode aux États-Unis, il y a des gens qui vont d'un côté à l'autre, etc. C'est tout un truc à faire une fois dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que c'est très loin, mais on peut y arriver. Mais quand on se met pas de chemin, quand on se donne pas toutes les chances de pouvoir y arriver, là c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc la première chose à faire, quand on est dans ce désert, c'est de réorganiser les choses. Réorganiser les choses, et là, ça intervient l'idée du compte. Vous vous rappelez? On a dit qu'on a compté les enfants de Lévi et on a compté les enfants de Gershon et de Kehat. Le fait de compter quelque chose, ça rend son importance. Vous n'allez jamais compter, par exemple, combien de spaghettis il y a dans votre assiette. Pourquoi? Ça change rien. Un de plus, un de moins, 10 de plus, 10 de moins, ça change pas grand-chose. Par contre, on va compter, si on a, par exemple, un téléphone portable, plusieurs téléphones portables, on va compter chacun des téléphones portables qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est plus important, c'est plus cher, ça a plus d'importance à nos yeux. La même chose, quand on va s'organiser, on va faire en sorte de compter chaque chose. Alors dans ma journée, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et quand on a fini la journée et qu'on a fait un plan pour le lendemain, quand on aura fini la journée, on va dire attends, aujourd'hui, j'ai pas rien fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand on n'a rien organisé et qu'on a fait les choses, on a pris toutes les urgences, etc. Ben on n'a pas le temps d'agir, on ne fait que réagir. Ça veut dire qu'en fait, on n'a rien le temps de faire, on fait que faire ce qui arrive dans nos mains et en fait finalement on se sent qu'on n'a rien vraiment accompli dans notre journée. Et dans ce texte, le rabbi dit quelque chose d'intéressant. Il dit pour les jeunes, c'est encore plus le cas. Pourquoi? Parce que quand on est au début de notre vie, eh bien, on a encore plus la capacité de pouvoir changer. Et le deuxième conseil que le rabbi donne lorsque on est dans une situation où on a l'impression d'être dans le désert, c'est de déterminer ce qu'on veut.
La deuxième chose, pardon, parce que la première chose c'est s'organiser. La deuxième chose, c'est le fait de détester, de s'habituer à se rendre compte ce qui ne nous intéresse pas. Il y a des choses qui ne nous intéressent pas dans la vie, il y a des choses qui ne correspondent pas du tout à nos valeurs, et on continue à les faire de jour en jour. Il faut essayer de se dire, de réfléchir et de se dire, ça j'ai pas envie, ça c'est pas moi, ça représente pas ce que je suis, c'est contraire à mes valeurs, c'est contraire à ce que je veux devenir dans la vie, c'est contraire à tous mes projets, je ne veux pas le faire, je le mets de côté. Et vous savez, c'est pour ça que Gershon, sa mission c'était d'être celui qui portait les tentures et les poutres. Et les poutres et les tentures c'était partout pareil. D'ailleurs, il devait toutes les poutres et les tentures avaient une place fixe, on ne pouvait pas les mettre d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce que ça représente? C'est très simple. Ça représente le fait que quand il y a des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne correspondent pas à notre mode de vie, qui ne correspondent pas à ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie, qui sont contraires à nos valeurs, on ne regarde même pas la chose. On a compris, on sait que c'est pas pour nous, on met de côté de manière égale. Parce que vous savez, dès qu'on rentre dans on commence à se poser des questions, etc., tout de suite c'est mauvais. Donc ce qu'il faut essayer de faire au maximum, c'est vraiment de mettre de côté. Et ça, c'est Gershon. Après, on a Kehat. Kehat, c'est quoi? C'est les ustensiles du Mishkan, c'est la menorah, c'est la lumière. Ça veut dire, très simplement, il ne faut pas se suffire de repousser le mal, il ne faut pas se suffire de dire non à certaines choses, mais il faut aussi pouvoir dire oui à certaines choses. Il faut pouvoir se donner les chances de pouvoir rentrer du bien dans notre vie. Et vous savez, il y a un exemple que le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, il donne dans l'un de ses textes, il dit que quand on trie de l'argent, il y a deux façons de faire les choses. Il y a une première façon, c'est de retirer toutes les saletés. Donc vous prenez de l'argent, vous enlevez toutes les saletés, etc. Une fois que c'est enlevé, vous obtenez un morceau d'argent pur. Il dit, mais il y a une deuxième façon. C'est quoi? On a le morceau avec les résidus, les saletés, etc. et l'argent pur, et on tire uniquement l'argent pur. Et quand on fait ça, alors automatiquement, il y a quelque chose de bien plus fort que la première méthode. Vous savez, c'est quoi? C'est le fait d'avoir à chaque instant un peu d'argent pur dans les mains. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que quand on sent que ce qu'on a dans les mains, c'est pur, ça nous motive. On a plus envie d'avancer, on a plus envie de faire des choses. Et c'est pour ça que dans la Torah, on parle d'abord de Kehat et après de Gershon. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours savoir, se rappeler que même si on avance et on dit à certaines choses non, et qu'on se sépare de certaines choses, ce qu'on doit avoir dans la tête, c'est se dire qu'est-ce que je vais obtenir derrière? Qu'est-ce que je vais faire derrière? Qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce que je vais réussir à accomplir dans ma vie grâce à ça? Et ça, c'est depuis le début avoir cette attitude de se dire je suis en train de rentrer dans un chemin. Je suis en train de rentrer dans une autoroute où je vais arriver jusqu'au bout. Je vais arriver à la fin, mais petit à petit. Si on va trop vite, c'est mauvais. On peut faire un accident et l'accident il arrivera aussi très très vite. Il faut aller doucement. Il faut rajouter tous les jours une petite chose. Et en rajoutant chaque jour une petite chose, on a la possibilité de véritablement changer complètement avec les années. Et j'espère qu'avec l'effort que chacun fournit et le fait que chacun regarde, vous savez, on dit, comme le Rambam écrit, que d'un côté, on doit regarder le monde d'un côté qui est comme une balance, vous savez, où les mitzvot sont d'un côté, les averot d'un autre côté, et que si nous on va faire juste une mitzvah, on peut changer complètement les choses. Et grâce à notre mitzvah, on va faire pencher la balance et amener très très vite la venue du Mashiach. Bonne soirée à tous.